Alors, bienvenue sur COVQ Média. Je suis avec Paul Bernard présentement. Puis, on a un Amiga 500 en boîte qu'on a ramassé dans son lot. Puis, on se prépare à l'ouvrir pour aller voir l'état de la batterie et en même temps de la carte mère de l'ordi. C'est vraiment, là, il est en boîte avec il y a une coupe de disquettes, là, des copies, mais il y a la souris avec les fils, les disquettes le Workbench qui est le système d'exploitation, un peu style graphique là, comme les Macintosh et Windows. Puis on a des livres, dans la boîte, il y a des fonds. Power Supply qui est quand même gros qui est dans la boîte. Là, j'ai aucune idée de quel vis. Ouais, il aurait fallu regarder avant comment il se démontait. D'après moi, c'est pas compliqué. Je sais qu'ici, il y a. C'est ça. Quoi, on va faire les autres, là. Je sais qu'ici, il y a la petite plaquette, elle s'enlève aussi. Ah, voilà. C'est une expansion, ça. Tu peux mettre là. Il a de l'air à vouloir ouvrir. Je pense que c'est une craque. Faudrait pas. Ouais, ça aurait pu. Je vais me prendre une pince pour sortir ça. Faisons un peu de lecture. C'est en français ou en anglais, le manuel? Il est en anglais. Je vais voir s'il y a des spécifications. Je sais quoi que je les connais, là. Juste pour montrer. Il s'était même mis un gant pour être sûr de ne pas le salir. Oh, Ah, ben ça s'est ouvert beaucoup plus facilement qu'un Amiga 1000. ça s'ouvre quand même bien. Ah, Ah, c'est une tag vis. Eric Bertie sacré. Ouais, on a de la misère avec mon zoom, là, désolé. Je La pense que ça batterie, doit elle serait où? Elle serait en dessous? Ah, elle serait là-dedans. C'est la carte mère, elle doit être là. Ouais. Là, j'imagine qu'il faut défaire le clavier pour s'y rendre. Ah, ça se passe bien. C'est un Ça. grand site, là. Ouais, avec une vis là. Ce qu'on va faire, on va déconnecter le clavier en douceur. L'autre question qui se pose, c'est on va aller voir s'il y a une batterie premièrement. S'il n'y a pas de batterie, ou si on enlève la batterie existante puis que la carte mère a de la belle, est-ce qu'il va fonctionner pareil? Ce qu'on risque d'essayer aussi. Ah, on va donner un petit coup de dépoussiéreur, tant qu'à ça. Bon, si une batterie n'est pas sur le top, celle-là doit être en dessous. Je sais que j'ai enlevé deux vis, il doit Il rester une doit en coupe. rester le 3-4. Un lecteur de disquette Chino. Qui est un peu, si je me rappelle bien, j'ai eu un Amiga 2000 là, quand j'étais ado. Puis les lecteurs de disquette Amiga, c'est semblable un peu Macintosh au point de vue que quand tu mets une disquette dedans, t'as pas besoin d'aller dire, d'aller voir dessus. Il va tout seul. Quand tu es sous système d'exploitation ou que tu es dans un programme qui te demande une disquette. Bon, ok. Là, il faut bien voir comment c'est amanché, cette histoire-là. Là. Ta vis qui est en dessous, que t'as pas été capable de dépogner Non, tantôt. je pense que c'est une vis qui tient juste la carte mère. Là, c'est tout du clippé. Je pense qu'il faut décrocher les pins et accéder. Ouais. Je veux juste être certain là, de ce que je fais. Ah, il reste une vis à cacher là. Ici, là, avec les petites étiquettes. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais je pense qu'elle ne retournera pas. Ça fait partir le shield pour le connecteur. Il ne faudra pas oublier de le remettre.
Bon, Crime, c'est quoi ça? C'est-tu un rajout, me semble? C'est spécial. je pense que ça sera une extension de RAM. Ouais. VXL RAM 32. Ah ouais, il est boosté. Hmm. Hey, tu vas à chip, toi? C'est un 68 000. Ah, c'est le C'est le CPU, processeur. ça? Ce sera le CPU, ouais. En tout cas, la carte mère a de la propre pour l'instant. Là, s'il y a une batterie, où c'est qu'elle est? Elle serait en dessous du chip, probablement. Ou... Moi, ce que j'ai vu, ouais, c'est vrai que c'est une photo que j'ai vue tantôt sur Internet, mais elle a peut-être été enlevée, remarque. Ouais. Quick Logic. 68 000. Je sais pas si c'est CPU. C'est un rajout, là, Ça, c'est un c'est... Motorola. Ouais, j'ai vu ça. C'est peut-être un coprocesseur, peut-être. Oui, 68030. Ok, c'est un CoPros avec une Ben, c'est extension de RAM, probablement. soit t'as le même processeur et un copros, ou c'est un espèce d'upgrade du processeur. Mais ça, Eric pourrait nous le dire. Ouais, puis je pense qu'il y en a d'autres sur le groupe qui sont connaisseurs un peu en Amiga, là. Les quatre, on n'a pas pire. Ça, c'est parce que tu C'est... vois, ici, tu as un socket de la même taille que le CPU. Puis ça, je pense que ça devait être la RAM d'origine. Ça a-tu juste de l'air plugué ou ça tient que des pins en plastique? Ici, il y a des pins de plastique, mais c'est juste des presses. Puis c'est socketé, fait qu'on pourrait Press. l'enlever. Mais c'est pas ça qui nous indique si la batterie est là. Là, je cherche, mais je vois vraiment pas où est-ce que En tout cas, c'est. le bord de l'air beau. Hmm. Bon, on va procéder. Parce que ça ne tient pas par grand-chose, hein, cette affaire-là. Là, sérieux. Non, on trouvait que ça a l'air fait cheap. Ouais, c'est vrai que ça a l'air bougé. Enfin, Finalement, c'est juste plugué, c'est ça, je ça pense. tient pas par grand-chose. Il n'y a pas de batterie. Non, pas de batterie. À moins qu'elle soit en dessous du floppy, mais ça me surprendrait. Ouais, ça, c'est un autre game. Ah, ce sera pas. Ça sera peut-être pas la fin du monde, finalement. Ok, c'était les vis de tantôt, c'était les vis qui tenaient le floppy. Non, il n'y a pas de batterie là. Mais je veux quand même enlever la vis pour pouvoir, tu sais, le déjammer. Ouais, je comprends ça. Ça va prendre une paire de pinces pour tenir cet écrou-là. Donc là, la question que je me pose, ici, il y a deux chips. Ok, non, c'est ta board qui vient se plugger là-dessus. Ah, c'est ça. Ouais. Non, elle vient se Ça, plugger c'était là. le processeur. Fait que dans le fond, cette carte-là, elle serait tout le temps là dans les autres Amiga 500. Parce que je vois pas de CPU, à part si c'est ça le CPU. Hein. Non, mais moi, je pense que le processeur, elle est ici. Si ça, c'est vraiment une boîte d'extension, ça, c'était Ah, un ok, processeur ouais, ici, ouais. puis ça, c'était peut-être À pour un l'origine, coprocesseur. le Ouais. CPU était là. Ah, ça se peut. Je les connais pas tant que ça. Parce que là, je regarde les chips, puis c'est des MOS. Je vois pas de CPU. Bon, on est en train de remonter présentement l'Amiga 500. Puis finalement, il n'y a aucune batterie sur le board. Puis en fouillant comme il faut, on a vu où ce qui était probablement avant. Puis ça a été modifié. En fait, le board, c'est une révision 3 que j'ai trouvé sur Internet. Puis les photos que j'ai vues sur Internet d'une révision 3, il n'y a pas de batterie non plus. Fait que, déjà, on a ça de moins à se soucier. Fait que là, on est en train de remonter. Probablement qu'après, on va l'essayer. La carte qui est sur le dessus, finalement, c'est ça, c'est un add-on. Là. C'est une, si tu veux, ils disent sur Internet que c'est un accélérateur. Fait que probablement que ça booste l'ordinateur d'origine. Sauf que le CPU qui est sur la carte accélératrice a l'air d'être celui de l'origine, vu que c'est un 6800 aussi. Ouais, mais il y a un 6030 à côté, fait qu'il y a bien des chances que. Ah, il y a 68030 à côté. Ouais, il y a un 68030 à côté, fait qu'il y a des Ah, chances. fait selon ce que j'ai lu d'abord, excuse-moi, je t'ai coupé. Selon ce que j'ai lu d'abord, si c'est un 68030, c'est probablement 25, 40 ou 50 MHz. Donc oui, il serait boosté.
pogner un peu. Ouais, parce que c'est ça que j'ai lu vite vite sur Internet. Bon, c'est sûr que les connaisseurs vont sûrement pouvoir nous orienter plus. Bon, ben, Success, on a un Amiga 500 qui fonctionne. On a taponné un peu là, avant de filmer, parce qu'au début, on n'avait pas d'image avec ce fil-là ici, branché en arrière de l'écran, qui a un connecteur comme ceci. Excusez-moi. Je vais voir le fil au complet. Ouais. Connecteur comme ça. On s'est dit que c'était RGB parce qu'en arrière de l'ordinateur, c'est écrit RGB. Puis c'est un écran Commodore, mais bon, c'est pas un écran Amiga. Bon, mais là, on s'est branché en RCA. Puis ça fonctionne, on est en noir et blanc. Puis là, on voit que l'ordinateur fonctionne. Fait qu'on pourrait. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait le fermer. Ouais. On pourrait le fermer puis mettre Workbench. Je peux vous montrer un peu c'est quoi, là. Bon, là, c'est un premier test. On a vu qu'il fonctionnait. Là, on a mis une disquette de Workbench. On va voir s'il apprend. Drive, s'il démarre. Et ça y va. Et voilà, la souris marche-tu? Check donc ça. Bingo, oh. On a une souris. Et ça me rappelle. Soit aussi peu centré que ça. Ça me rappelle des souvenirs. Ça se peut qu'elle soit pas. Ça se peut qu'elle soit pas correcte avec tes settings en bas, ou bien que. Vu que c'est pas un écran Amiga, je sais pas. Je sais que des fois, t'avais des programmes que tu loadais que ça faisait ça, là. Mais on va le voir, mais qui arrive dans le Workbench. 1987. C'est long. Ben oui. Ah. Voilà. Ah, ok, ouais, il n'est pas tout à fait bien seté. Je vais regarder en arrière si j'ai des ajustements de position. Ah oui, j'en ai un. C'est cette tasse. Ah, c'est déjà mieux, hein? Ouais. Un petit peu fluide, là. En hauteur, ça a une allure, là. J'imagine qu'il en manque, hein? Ça a de l'allure. En hauteur, il en manque un peu, mais on dirait qu'il y a comme un burn-in en haut, je sais pas trop. Ouais. Ici, ça dit Kickstart version 34.5. Ça doit être le Kickstart 3.5, j'imagine. Parce que 34.5, ça marche pas. Workbench version 34.20. Il n'y a rien dans RAM. Non, ça, t'as jamais rien. Si tu vois dans sa disquette. T'en as combien de RAM? 1, 2, 3. Là, c'est ça. Je me rappelle plus comment déchiffrer ça parce qu'il met pas de virgule. Là. Fait que comment qu'il y a de RAM sur le. 3 MB. Parce qu'il y a une upgrade sur l'ordi, là. Mais... Probablement qu'on a 4 MB de RAM. Mais va dans sa disquette. Je vais essayer de me rappeler où il fallait aller. Là. On va attendre dans le système, voir. Encore. Les capricieux des fois là-dessus. Hey, ça me rappelle des souvenirs. Un disque copie. Oui. Je suis pas sûr pour ton merge mem, puis non, c'est pas là-dedans. Il y aurait dans Utility ou dans Pref, peut-être qu'on verrait de quoi. Bon, préférence, hein. D'après moi, je suis pas sûr. Ça fait longtemps, là, ça fait 10 ans que j'ai plus mon Amiga. Ah non, c'est plus pour les couleurs, puis la souris. Tu peux changer ton pointeur si tu veux. Peut-être dans Utilities. Tu peux le faire parler. Ah non, on n'a pas de speaker. Ça aurait été drôle. Mais on n'a pas de speaker. Il est branché présentement. Quand clique dessus. Non, c'est pas grave. Fait que ça, c'est le Workbench. Que, ben, la plupart des programmes que tu voulais loader sur Amiga, si mes souvenirs sont bons, il y en a beaucoup que tu pouvais pas rouler dans le Workbench. Pour réduire ta fenêtre. Okay. Ouais. Si tu aurais un deuxième lecteur de disquettes, on pourrait mettre des disquettes puis fouiller. Là. Ouais. C'est assez de base. Mais c'est ça. Si tu me rajoutes une disquette, t'as des extras, t'as le basic. Ici, t'as d'autres logiciels qui venaient avec là, de base. Là. Je me suis souvenu d'un Workbench qui avait un petit utility ici. Qu'on peut faire parler la machine.
J'ai monté le son parce qu'on a changé d'écran. Je me rappelle plus le son, on l'a testé tantôt. Oups. Hello, CEO. If you remember that, welcome to this video. Donc, tu peux le faire parler, tu peux changer la voix, tu peux changer la vitesse, tu peux changer le pitch. C'est quand même le fun, là. J'ai eu bien du plaisir dans le temps avec ça. Fait que, il a l'air à très bien fonctionner. Fait que, c'est sûr que là, on est en noir et blanc parce que je pense qu'on n'a pas le moniteur approprié. Puis ici, un modèle 1902A. Je sais pas avec quel type de machine Commodore ça va, mais ça marche, là, mais c'est en noir et blanc. Fait que, on pourrait peut-être essayer un jeu. Oh! Require 1 meg. D'après moi, là. Ce qu'on n'a pas, c'est la couleur. Ok, il est en train de loader encore. C'est hot, là. Ça loadait, puis t'avais de la musique pareille. Praise D for demo. On va faire D. Yes, c'est bon. On voit rien, bien sûr. Ben, on voit mieux ça sur le cellulaire, mais d'après moi, c'est. T'as du brightness quelque part, ça. Deuxième à partir de la gauche. Ouais, c'est mieux. C'est quand même pas pire, là, pour un ordi qui date de 87. Ouais. Mais c'est ça, t'as bien des jeux qui jouent pas nécessairement avec le clavier, ça prend une manette. Fait que ça a l'air d'un petit platformer, là. On a pris une disquette au hasard. Oui. En tout cas, tout ça pour dire, cet Amiga en boîte sera certainement en vente prochainement.